Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons Jean-Blaise Goët, le président du mouvement patriotique pour le changement au Cameroun. Il est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Bonjour Monsieur Goët, merci d'être avec nous. Bonjour Madame. Alors, vous dites vouloir incarner le changement avec une nouvelle vision de la politique. Alors, si vous êtes élu en octobre 2018, dites-moi, qu'allez-vous mettre en place pour développer le pays, autant au niveau économique qu'au niveau sociétal? Alors, merci déjà de m'inviter sur ce plateau. Félicitations pour l'initiative et le courage que le PDG et toute son équipe avaient eu pour mettre l'Afrique en lumière. Donc, je suis candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. C'est pas pour être candidat, c'est pour apporter non seulement un souffle nouveau, parce que le peuple camerounais en a besoin à ce moment. Et c'est un peuple qui, aujourd'hui, est complètement dans le désespoir, avec les crises que nous connaissons, aussi bien Boko Haram, la crise anglophone, Oui. La crise sociale, ainsi de suite. Donc le système, aujourd'hui, a fait ce qu'il a pu faire. Mais il est question, aujourd'hui, 60 ans après, que nous passions à autre chose. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place alors? Alors il faut d'abord, vous savez, avant qu'on démarre, il faudra remettre la paix, l'ordre et la paix. L'ordre et la paix passe aussi par donner une sécurité à tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui en fait demain peuvent avoir peur de partir et qui se retrouvent dehors. Moi j'ai dit non, on aura besoin de tout le monde. Donc vous allez mettre en place des mesures sécuritaires. Des mesures sécuritaires d'abord. Et la sécurité passe aussi par une sécurité alimentaire. Vous voyez? Donc là, non seulement il faut ramener l'ordre, il faut ramener la paix, mais il faut donner également aux Camerounais des moyens de ne plus voler, de ne plus être corrompu, et ainsi de suite. Ça passe aussi par l'autosuffisance alimentaire. Parce que si les gens ont à manger, ça va être difficile qu'ils puissent penser détourner, qu'ils puissent voler, qu'ils puissent à la limite avoir des justifications. Je suis en France, vous savez, nous avons un projet de société. Ce projet de société, il se décline sur 20 engagements. Et donc, parmi ces engagements, je suis en France aujourd'hui pour rencontrer des partenaires qui, en principe, doivent nous accompagner dans la mise en place du nouveau demain. Et donc, ça passe forcément d'abord par l'autosuffisance alimentaire. J'ai été conclure il y a 2 ou 3 jours un engagement avec une société qui va nous accompagner, et dans ce développement, nous allons également, on a engagé un processus pour bénéficier des subventions de l'Union européenne. D'accord, c'est une première pierre à l'édifice. C'est ça. Donc on a signé un partenariat avec une société, et nous allons mettre dans les 10 régions du Cameroun 100 hectares de fermes solidaires. Ces fermes solidaires vont être en principe dans chaque province, on aura 100 hectares, et nous allons en principe... Pour apporter de l'emploi et à la fois de la nourriture, c'est au-delà de l'emploi et de la nourriture. Parce qu'il faudrait que les Camerounais soient non seulement propriétaires. Nous avons des Camerounais aujourd'hui au chômage. Nous avons des jeunes qui sortent des écoles, qui n'ont pas de travail, qui sortent des écoles, des universités agricoles, et qui en fait sont déversés dehors sans moyens, sans travail. Ce que nous allons faire demain, c'est de pouvoir donner sur ces fermes solidaires de 100 hectares chacune, nous allons les repartir en 1 hectare. Et sur ces hectares-là, nous allons viabiliser, nous allons, avec ces partenaires, mettre en service ces fermes-là, et 6 mois après, nous allons les retrocéder à des familles camerounaises. Sur ces fermes, il y aura de l'eau, il y aura de l'électricité, il y aura également les moyens nécessaires. pour que... Vous avez créé le mouvement patriotique pour le changement au Cameroun en 2008, c'est bien cela, avec une envie. C'est ce que vous avez dit, en tout cas mobiliser, rassembler tous les Camerounais. Alors pourquoi est-ce que finalement en 2011 vous vous êtes retiré de la présidence? C'est une très bonne question. Le mouvement a été créé en 2009. Donc en 2009, j'étais candidat en 2011. Oui. 2011, vous savez, aller à une élection sans pouvoir être sûr de la gagner, il ne faut pas y aller. Ah, d'accord. Donc je me suis retiré parce que là, Vous n'étiez pas certain. J'étais pas prêt. Qu'est-ce qui vous manquait à cette Il nous manquait non seulement le président en place avec tous les moyens encore. Non seulement il avait l'administration, il avait l'appareil
campagne électorale, il avait tous les moyens possibles et la plus ville a gagné à cette élection-là. Je l'ai d'ailleurs soutenu pour cette élection. Vous l'aviez senti à l'avance? Je l'ai senti à l'avance. Aujourd'hui, en fait, le peuple voudrait reprendre son pouvoir. Ce peuple qui veut reprendre son pouvoir est aujourd'hui une partie de ce peuple est dans la rue. Nous avons la crise anglophone, nous avons Boko Haram au nord. Et aussi, le président, c'est aussi quelqu'un qui est un être humain, qui se trouve forcément demain prendre sa retraite. Oui. Nous lui proposons cette retraite-là au Cameroun. Justement, vous proposez d'instaurer un statut spécial pour les anciens chefs d'État. En quoi est-ce que, selon vous, c'est une mesure importante? Elle est importante parce que nous avons, vous savez, on a toujours vu la plupart des chefs d'État africains. Oui. Une fois qu'ils ne sont plus en poste, ces présidents africains vont terminer leur jour à l'extérieur. Nous avons l'exemple du président Amadou Ahidjo, nous avons le président burkinabé Blaise Compaoré. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter ça. Il faut aujourd'hui que ces grands hommes-là, qui ne partent pas, parce que c'est d'abord des Bibles, qui restent là, qui nous accompagnent, qui nous transfèrent leur savoir, qui nous accompagnent et qui nous assistent tous les jours. Et moi, vous savez, aujourd'hui, on a Boko Haram au nord, Boko Haram. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais sont fâchés. Et le fantôme du président Ahidjo reste encore là, dans les esprits de tous. C'est pour ça que vous voulez le réhabiliter? Moi, je voudrais ramener non seulement le corps du président Amadou Ahidjo au Cameroun, je veux ramener la famille, réhabiliter ses droits, et le président Biya lui donner un statut spécial qui permettra qu'il reste là. Oui. Moi-même, je viendrai demain, je vais bénéficier de ce statut spécial. Il faudra aujourd'hui mettre un mandat de 2 ans, deux mandats de 5 ans seulement. Oui. Et juste une toute dernière question, M. Oued. À 4 mois de l'élection présidentielle, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pouvez l'emporter? Je suis très confiant et je vais l'emporter parce que le peuple est avec nous et le peuple a besoin de passer à autre chose. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Blaise Oued, je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018 pour le mouvement patriotique pour le changement au Cameroun. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.